Encore une fois, la 4e fois en 4 ans. C'est fatigué que les Espagnols se rendent aux urnes ce dimanche pour renouveler leur Parlement. Depuis 2015, les partis n'ont jamais pu s'unir pour obtenir une majorité claire à l'Assemblée. On craint qu'aucun gouvernement ne se dégage encore puisqu'aucun parti n'aura la majorité absolue et même une coalition de 2 partis, ce ne sera pas suffisant pour former une coalition tant les voix sont dispersées entre les différentes formations politiques. Evo Morales s'incline face à la pression. Le président bolivien fait machine arrière et promet un nouveau scrutin. Je vais convoquer de nouvelles élections nationales qui permettront, en votant, au peuple bolivien d'élire démocratiquement de nouvelles autorités. Il y a une grande partie de l'opposition qui réclame la démission pure et simple d'Evo Morales, car la mission de l'OEA a confirmé la fraude et donc selon Fernando Camacho, le leader de l'opposition de Santa Cruz, eh bien le président serait coupable d'une fracture de l'ordre constitutionnel. Stop à l'islamophobie. Des milliers de citoyens sont descendus ce dimanche dans la rue pour dénoncer les actes anti-musulmans en France. Elles ont des raisons religieuses de le porter, des raisons personnelles, peut-être de la pudeur. Moi, ce qui m'importe, c'est que personne ne soit contraint à le porter dans ce pays et ailleurs. Et je demande à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous connaissez des femmes qu'on force à porter le foulard, mais signalez-le parce que c'est grave, la contrainte n'est pas autorisée dans le pays. Un marché qui était très peu connu il y a quelques années, si on regarde 5 ans en arrière, il n'était pas très connu et maintenant on voit effectivement un engouement de plus en plus important. Les artistes fréquentent de plus en plus la côte. Oui, exactement, oui. L'exploit au bout du monde et au bout du suspense. Kristina Mladenovic et Caroline Garcia s'écroulent de bonheur. Elles viennent d'emmener la France sur le toit du tennis mondial. Je pense que je suis porteur de pas mal de messages. J'ai un rôle de grand frère, entre parenthèses, auprès de tous ces jeunes. Donc voilà, tout ce que j'avais envie de dire, là j'ai vraiment tout dit sur ce CD. La Belgique compte un grand nombre de festivals, tout comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Et dans ce marché, la course aux têtes d'affiche est une compétition. Le 50 Lab, lui, s'inscrit à rebours de cette logique. Ce qu'il convoite, au contraire, ce sont les talents de demain.